Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Dan. Salut Dan. Yo, ça va les gars? Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations hommes-femmes. Donc pour ce faire, nous avons décidé à chaque épisode d'inviter une femme différente et de lui poser tout haut des questions que d'habitude on se pose tout bas autour d'un sujet et de profiter de cette occasion pour échanger nos points de vue. Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur www.lesgentilhommes.fr et nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons aborder à nouveau le sujet des relations libres avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Salut Sophie. Hello. Dis-nous un peu qui es-tu ? Je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans, globalement parisienne, mais j'ai aussi vécu à l'étranger. D'accord. Alors, comment tu définis, toi, on va parler de la relation libre, comment tu définis la relation libre ? C'est quoi pour toi une relation libre ? Alors c'est moi qui suis libre. Enfin, dans ma relation, c'est moi qui suis libre. Libre de voir qui je veux, quand je veux, libre avec moi-même. Ouais. T'es en relation libre en ce moment alors ? Oui. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Ouais. Donc, je suis avec plusieurs personnes. Un garçon principalement, un deuxième et une fille. Et... D'accord, donc ça fait 3 personnes. Alors attends. Du coup, est-ce qu'on peut le garçon principal, puisque tu as défini un garçon principalement, on va l'appeler principal, c'est ça ? On va pas donner de prénom comme ça ou... Moi ou T. T. Okay. Un garçon T, un garçon moins principal qu'on va appeler M. M, très bien, et une fille. Oui. Qu'on va Comment appeler on fille. Hein. E. Voilà. D'accord, donc ça fait, tu as 3 relations en même temps. Oui. Ah, Quelle énergie. Et je vois aussi des couples. Pardon ? Ah, il y a plus des cons, ok. Mais du coup, tout ça, c'est des relations. Attends, c'est ça la question. Voilà. Ouais, c'est vrai. Enfin, en fait, aujourd'hui, moi, je suis pas vraiment en relation suivie. Enfin, c'est pas dans le sens où on sort au cinéma, on va voir des expos, on sort au resto, mais c'est quand même des relations, puisque déjà, quand il y a échange entre deux personnes, de nos vies, échanges sexuels, forcément, tu partages de l'intime avec une personne. Enfin, la relation, elle n'a pas que besoin d'être basée sur nos centres d'intérêt. Enfin, ou du moins, le sexe peut être un centre d'intérêt. D'accord, mais donc tu es donc en relation, quand tu dis des couples, ça veut dire que c'est des couples que tu vois de manière régulière ou de manière épisodique, genre un couple ? Mais c'est plutôt épisodique. Mais depuis épisodique régulier. un moment, ouais. C'est-à-dire Voilà. que c'est les mêmes personnes que tu Ouais. vois de temps en Ouais. temps. C'est ça que Ouais. je veux dire. Tous. C'est pas genre, ok. C'est C'est quoi des la couples différence ? d'amis ou Non. C'est pas des couples d'amis. Après, ils le deviennent, dans le sens où on s'entend hyper bien. Dans l'un des couples, je m'entends hyper bien avec la nana, principalement. Et du coup, on se voit, on va boire des verres, même sans qu'il se passe rien. Mais si je peux me permettre, donc tu as des relations avec ce couple, Ouais. mais tu t'entends bien avec le mec quand même ou... Oui, mais... Mais tu n'iras pas boire des coups avec lui. Bon, aussi, pourquoi pas. Enfin, D'accord. il est venu aussi parfois avec nous. D'accord. ok. Mais Tu t'entends plus avec elle qu'avec lui. Ouais. Je peux juste me permettre de demander du coup combien de couples ? 2. 2 couples. Non, mais c'est pour avoir le... Donc on va dire panel, couple une 1 vision d'ensemble. et couple 2. C'est quoi, juste comme ça me brûle les lèvres. C'est quoi la différence entre alors des plans cul et des relations libres alors ? Dans le plan cul, je saurais pas trop dire, mais c'est plutôt one shot, je trouve, le plan cul. Ouais. Tu te revois pas forcément. Il peut être régulier. Le fameux PQR. Ouais. Le fameux PQR. Ouais, mais dans ce cas-là, vous partagez rien ensemble, parce que pour le coup, Ouais. je vois aussi des couples avec l'un des mecs que je vois. À 4, du coup. Ouais. Donc, il y a des combinaisons qui se Non, font. mais là, en fait, quoi. il faut être bon en maths là, les gars. C'est pas Alors possible. avec T ou avec M ? T. Avec T. Avec T. Donc le principal, qui est le garçon Ah oui. principal. Ouais. Juste pour finir sur le principal, après j'aimerais bien savoir comment ça commence tout ça, mais celui qui est le principal, donc tu dis que t'as pas vraiment de relation de couple, c'est-à-dire tu sors pas Non. avec lui. Pas de cinéma de temps en temps, non Un Donc petit c'est- Avengers, non ou... Donc votre relation, ça consiste en quoi ? Ça consiste en l'un ou l'autre On envoie va- un message ou s'appelle et on se retrouve sur le lieu pour Ah non, mais consommer. on se parle quasiment tous les jours, on se voit toutes D'accord. les semaines, enfin presque toutes les semaines. Mais quand vous voyez, c'est pour quoi du coup ? Ah bah, C'est que pour du sexe. principalement. Enfin, Après, on je dîne veux pas ensemble. diminuer. Ah d'accord, donc Dîner, quand même, ok. Il me nourrit. non mais quand vous dînez, rien que ça, vous dînez quoi ? Genre chez lui, chez toi ou dehors ou... Ah non, moi jamais chez moi. Ah c'est jamais chez toi ? Non, Ah, il y a des règles. D'accord. Ouais, Pourquoi jamais chez toi c'est chez moi. C'est Ok. mon C'est- cocon, c'est mon intimité. Personne ne vient chez toi. Non. Même pas les amis. Ah si, mes amis. Mais pas- Les amis viennent, mais lui, Tu- donc c'est pas un ami alors. Bah, enfin, non. Enfin, ça pourrait le devenir, mais non. Ok. Pas
on s'entend hyper bien, on partage, la vision de la vie, elle est assez commune. Donc, on a vraiment énormément de centres d'intérêt, de points communs, mais on en discute seulement, on les partage pas ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas en couple alors? Parce que la conversation n'a pas eu lieu, peut-être. Non, mais je sais pas. Tu te sens pas en couple avec lui alors non, que vous échangez, que vous avez... Et en plus, c'est marrant parce que mes copines me parlent tout le temps de ça. Mais quand est-ce que tu te mets en couple avec lui? Parce que ça fait quand même 6 mois qu'on se voit. Et... Pourquoi tu devrais être en couple? Voilà. Si t'es bien comme ça. Voilà. Tu peux répondre à cette question? Non, mais j'ai exactement la même réponse. Mais en fait, pourquoi je devrais mettre l'étiquette en couple? Parce que si ça se trouve, en fait, pour d'autres personnes, je suis en couple. Ça fait 6 mois que je le vois toutes les semaines. On s'écrit tous les jours. Et on se parle avant de se coucher. Voilà. Mais pourquoi est-ce que je devrais être en couple et avec lui? On peut dérouler le film. Oui, Reprenons un peu depuis le début. Comment d'abord ça se met en place une relation comme ça? Par exemple avec T, comment est-ce que parce que dans l'ordre classique entre guillemets des choses, tu rencontres quelqu'un, on se met en couple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, il y a un moment où on se met pas en couple. Vous n'êtes pas mis en couple, quoi. Mais en fait, la conversation n'a jamais eu lieu. Attends. Moi, il y a un non-dit en fait. Ça marche sur un non-dit. Oui, d'une part, et d'autre part parce que moi, c'est pas ce que je recherche et il l'a tout de suite je pense qu'il l'a tout de suite compris. La première fois où on s'est vu, c'était on boit un verre. Déjà, on s'est rencontrés à 22h30, tu vois, un truc comme ça. On a bu un verre jusqu'à, 23h30. Direct, il m'a dit, tu viens, on va chez moi? Oui. Voilà. Okay. À 1h du matin, c'était fini, j'étais rentrée. Donc déjà, tu veux dire... Alors, non, mais 23h30, à 1h du matin, t'étais rentré chez toi? Ça a duré 10 minutes, quoi. J'habite peut-être juste à côté. Oui, il est peut-être voisin. C'est peut-être ton voisin. On habite pas loin. C'est pratique. Non, mais du coup, ce qui est je vais dans le sens de Connie, ce qui est effectivement... Il y a un non-dit qui fait que tu le rencontres, vous consommez. En fait, comme dans un plan cul. Mais c'est pas un plan cul puisque c'est une relation libre. Parce qu'ensuite, on a eu la conversation sur, on va dire, nos envies, nos désirs. Et là, en fait, on s'est tous les deux rendu compte qu'on avait envie des mêmes choses. Moi, je vois des filles aussi, parce que j'aime bien les filles. Et donc, du coup, de là, il est libre là-dessus. Je dirais motorise, mais bon, c'est un peu exagéré. Mais il adore le fait que je vois d'autres gens... Et tu vois d'autres gens avec lui aussi, c'est ça? Ouais. Et des couples, justement, tu disais. Ouais. Quand tu dis il y a eu cette espèce de conversation, vous parlez de tout ça, c'est venu au bout de combien de temps? C'est venu à quel rendez-vous? Assez rapidement, quand même. Assez rapidement, ouais. vous vous êtes dit... Au bout d'un mois. Donc en gros, si je peux schématiser, on pourrait dire qu'il y a un chemin où tu as un rendez-vous qui amène vers une relation, et à l'issue de cette relation, tu as une conversation qui soit bifurque vers on est en couple, c'est super et on se met ensemble, ou soit vers en fait j'ai pas envie d'être en couple, toi non plus, donc on fait un peu ce qu'on veut. Mais en fait ces mecs là ils te le disent tout de suite qu'ils ont pas envie d'être, ces mecs ou ces nanas qui sont pas envie d'être en couple. Oui, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils ont pas envie d'être en couple, qui d'une part finissent en couple ou que l'autre personne qui veut ce schéma de couple, tu vois, c'est pas parce que tu dis je veux pas être en couple que tu finis pas en couple. Oui. Tu pourrais dire ça et en fait tomber sur une personne et tu dis mais en fait j'ai pas envie d'être en couple, mais cette personne-là me fait changer d'avis. Non mais oui, mais quand t'as envie d'être en couple, quand déjà t'apprécies la personne en face de toi, tout ce qu'elle fait, toute sa vie t'intéresse. Et là, moi après je suis assez discrète, donc je parle peu de ma vie privée avec eux. D'accord. C'est-à-dire qu'ils en savent pas beaucoup et sur non. toi. Non. Ah. Et d'ailleurs c'était marrant, mais la dernière fois quand on a vu ce couple qu'on aime bien. Ils m'ont posé plein de questions, eux, sur ma vie privée. Et bon, j'étais à l'aise, donc j'ai répondu. Et là, ils découvraient plein de trucs parce qu'en fait, ils posent pas de questions. C'est vraiment très étrange. Il y a un moment qui m'intéresse. C'est le moment où j'imagine que quand tu as grandi avec ton adolescence, ta vie de jeune adulte et tout, tu devais avoir des schémas monogames. Oui, non, mais... facilement. Mais t'as été en couple avant? Parce qu'on n'est pas revenu avant. Ouais. Voilà. Comment il y a un moment où t'es dans un schéma, je vais dire classique entre guillemets. Comment tu sors du schéma, quoi? Ah ben moi j'étais complètement dans le schéma avec mon mec, le Labrador et la BM. Tu vois, un truc un peu classique. Et j'ai été avec ce mec-là pendant, vraiment le même mec pendant 4 ans. Ouais. On a été ensemble et on a vécu ensemble pendant quasiment autant d'années. De quel âge à quel âge? Jusqu'à 27. Ok.
C'était ta première grosse histoire ou Ouais. première grosse histoire d'amour, quoi. Ouais, enfin, oui, ou en tout cas, j'étais en couple T'étais vraiment installé. Installé, oui, ok, habité, Ouais. machin. Donc, vrai projet commun. Et en fait, je me suis complètement oubliée. En fait, moi, j'aime bien les hommes assez charismatiques. Sauf que ça a aussi un défaut, c'est qu'il prend trop de place. Et là, en l'occurrence, je me suis complètement oubliée, je me suis complètement niée. Donc, quand on... Et puis, j'étais jamais comme il faut. Voilà, donc j'étais... C'est-à-dire quoi? T'étais jamais comme il faut pour lui ou pour toi? pour lui. Ah, d'accord. Voilà, ok. donc j'étais grosse. Ouais. Donc, non, mais... Il te faisait des reproches, quoi? oui, en fait, sur la fin de notre relation, on n'avait plus de relations sexuelles quasiment, parce que justement, j'étais trop grosse. Bon, Donc, ok. Donc la relation se termine un peu douloureusement. En fait, le pire, c'est que, donc, pour la petite histoire, moi, j'ai changé de contraceptif 1 an avant qu'on se sépare. Et en fait, on en parle beaucoup de plus en plus dans les médias, mais l'effet de la pilule sur la libido. Et du coup, en fait, j'étais grosse et j'étais frigide. Je tiens quand même à dire, bon, les gens ne me voient pas, mais je suis absolument pas grosse. Mais du coup, j'ai découvert que j'avais une libido complètement normale. Et je me suis dit, mais en fait, je me fais chier avec ce mec. Et je reste... pourquoi? Parce qu'en fait, il rentre dans le schéma que ma famille a validé. Donc, du coup, c'est lui qui y met fin et alléluia. Et donc là, je me suis décidée à m'écouter davantage. Donc, j'ai passé plutôt un an et demi quand même à me recentrer. Et je me suis dit, ok, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce qui me plaît. J'avais déjà été en fait alors, peut-être pas en relation libre parce que j'avais pas de personne régulière, mais très libertine dans ma vie sexuelle avant de le rencontrer. Et donc, du coup, j'ai eu envie de me redécouvrir et pour moi, ça passait par là, en tout cas. D'accord. Et alors, et pour les OST, il y a M, E qui sont rentrés aussi dans ta vie. Eux, c'est pareil. C'est quoi le deal? Alors là, pour le coup, elle est aussi avec quelqu'un. Pas tout à fait en couple. Ouais, elle, c'est eux, en fait. Ouais. On suit. Elle est enfin, pas en couple, mais elle voit quelqu'un régulièrement. En fait, un peu comme moi avec T. Et elle a envie de voir son attirance pour les filles. Donc, voilà. Ah, tu veux dire, elle est en couple hétérosexuel? Alors. Enfin, elle n'est pas en couple. Pas en couple. Elle a quelqu'un, mais de la même manière que toi, tu as T, en fait. Ouais. D'accord. Donc, mais non, en fait, puisque tu as T, M, E, et... donc, oui. Mais juste pour nous faire l'histoire, donc tu as eu cette séparation, machin. Après, tu as commencé à un peu avoir des histoires comme ça. C'est ça, hein? Ouais. Si je suis bien le truc. Et après, en fait, tu as rencontré T et vous vous êtes dit, plutôt que de faire des plans d'un soir avec un ou un autre, avec un tel ou avec un autre, en fait, tu t'es dit, celui-là, je vais un peu me le garder en stock, entre guillemets. Et je vais en voir d'autres aussi, mais je vais quand même le garder parce que finalement, en fait, tu l'aimes bien, quoi. Non, mais en fait, moi, c'est pas moi qui les garde, mais en fait, T et M, c'est à la base des plans cul, si tu veux. Mais c'est eux qui ont souhaité rester, je pense. Puisque, alors, du coup, vous le comprenez, c'est quand même assez compliqué à gérer au quotidien. On imagine. Ça dépend quand tu les vois. Si tu les vois une fois par mois, c'est pas très compliqué. Mais oui, tu les vois beaucoup. Bah, je les vois. Là, j'en vois 3 cette semaine. Mais tu les vois en soirée seulement? Bah, oui. Après le travail? Ouais. Ah oui, donc genre le mardi, c'est la soirée de thé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Donc, moi, je fais ma vie, mes activités, mon sport, mes copines, et puis après, je les case. Et du coup, c'est là où eux ont l'intention de rester ou pas dans ma vie, puisque en fait, ils reviennent. Ils savent? Alors, M ne sait pas. Enfin, M ne sait pas parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en... Alors, M, c'est qui déjà? C'est le deuxième mec? Ouais. Quand tu dis M ne sait pas, ça veut dire que lui, il se pense en couple avec toi? Non, ou il te considère juste comme un plan cul, sans se soucier au-delà de ça, de ce que... Enfin, je sais pas comment il considère, j'extrapole, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il se soucie pas de savoir si t'en as d'autres, ça l'indiffère, quoi. Il s'en doute. Ouais. Après, il pose pas la question. Il pose pas la question, non. D'accord. Et il est au courant? Je sais qu'il voit aussi d'autres nanas parce que ça se comprend. Moi, je trouve qu'il y a tellement de non-dits. Franchement, avec T, on n'en a jamais parlé. Si, parce qu'avec T, on a fini par en parler. Oui, mais vous n'avez pas parlé, par exemple... vous avez fini par en parler de votre relation libre. Donc, vous êtes officiellement en relation libre. Ouais. Vous êtes à la cool. Tu vois? Ouais, voilà. Non-dit, je trouve. Mais parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de se sentir en relation. Enfin, en fait, on est 2 personnes, on a envie de continuer de se voir, on s'entend hyper bien, ça se passe hyper bien. Et en fait, on n'a pas envie de continuer que de se voir à 2. D'accord. Donc lui, il continue de voir les nanas, il me raconte, j'adore et après... Vous voulez pas mettre une étiquette sur le truc?
Ouais. C'est plus de dire on est à la cool, on se voit Ouais. si on a envie, si demain on n'a plus envie, bon bah en fait c'est ça. Hein. Si Oui, vous avez plus après, envie, s'il rencontrait vraiment quelqu'un avec qui il avait de l'intérêt, je m'éclipserais. Enfin, Et ça te fait peur ou ça te fait pas peur Non. du tout? Tu te Si, dis pas non. peut-être que c'est un mec c'est un mec bien, peut-être qu'il va se caser avec quelqu'un d'autre et du coup je pourrais plus le voir. Tu te dis pas ça, non? Non. Et tu te dis pas que ça se trouve, c'est toi la personne bien digne Ah d'intérêt oui, non, avec moi qui je il le est. sais. C'est ça, ouais. Moi je le sais. Mais aucun des. Alors, avec les nanas, c'est pas du tout pareil. Les nanas, on partage beaucoup plus sur nos vies privées parce que je pense que sur certaines nanas, parce que pas toutes, on va pas généraliser non plus, mais on est d'abord en général copines. Enfin, on est copines et après, il se développe autre chose. Alors que les mecs que je rencontre, en tout cas ces mecs-là, sont d'abord déjà sur les plateformes pour des plans cul. Et en fait, si la nana est top polie et en plus qu'elle est ouverte à les revoir et pas les faire chier avec des SMS en permanence, ah mais c'est tout bénef. C'est génial comme. Vas-y, on se casse la tête à faire les gentilshommes et toi tu viens tout déglinguer. Ah, c'est pas possible. Ah ouais, Bah, c'est non génial, mais c'est ces génial. mecs-là, Comment tu c'est le quand même présentes, quoi. sacrément égoïste. Comment, pardon, je Alors, moi, je dirais ils sont égoïstes. Mais ces mecs-là sont en mode je viens, je prends et je me casse. Et en fait, il faut surtout pas me. Bah, trop là, me ils faire se chier, cassent quoi. pas tant que ça, parce que finalement, ils reviennent. Bah voilà, donc c'est C'est-à-dire que la promesse que cette tu leur, petite moue que tu as eue, genre, bah proposes, ouais, elle est bien. bah quoi. ouais, les gars. C'est marrant. Bah, ouais. Et c'est que des rencontres de plateformes de Ouais. rencontres Ouais. Pas de Pour les rencontres mecs. dans des bars, rien. Ah bah si tu disais que tu l'avais rencontré dans un bar. Non, mais on s'est rencontrés sur Tinder et, Ah oui, ok. et Et on en a fait, été après, boire un dans un verre. bar. Ok. Mais jamais de rencontre en vrai de mecs comme ça que tu as pu croiser au Non. taf ou je sais pas où. Non. Non. Jamais. Non, Et les couples, tu les rencontres où? pareil. Pareil, donc c'est sur la même appli? Ouais. C'est Tinder. Ok, les gens qui sont Ouais. en Ah non, couple et tout. Tinder, c'est que. Ah, il y a des couples sur Ah Tinder. bah. Putain, j'en ai marre des couples. Mais quelle naïveté, Je ne savais pas non plus. Hein, Ah, tu savais sais pas non non, plus je sais pas. Après aussi, c'est parce Tu peux que même faire des rencontres moi, de groupe, je crois. Sur Tinder, il me semble. hein. C'est Ça, vrai, je ça, sais non pas. Ah ouais? Je crois, mais genre en mode pote. Je Ah crois, oui, il y en non, a. t'as Non, entendu mais parler de ça, ou pas oui, Bah, non, ça mais s'appelle t'as Facebook, des ça. Mais gens en mode qui pote mettent. et après tu te rends C'est faux compte cul, non? Ouais, des mais c'est groupes faux de cul. mecs avec Ouais, des ouais. groupes de meufs et après tu non mais c'est pas pour avoir un Ok. voilà c'est pour passer une soirée et puis d'être daté quoi. Oui. Enfin je crois. Hein. Oui. Et du coup, comment ils rentrent dans ton cercle Les couples les couples ou les personnes, les gars, c'est quoi les critères pour qu'ils rentrent dans ta relation libre en fait? Ah bah déjà, c'est d'avoir le même humour que moi, donc un humour basé sur le cul. D'accord, ok. Mais et puis d'être marrant, d'être cool. Enfin, en fait, moi, il y a 3 questions qui sont assez rédhibitoires. C'est t'habites où, tu fais quoi, et qu'est-ce que tu cherches. Alors là, c'est bon, je réponds plus. Ah, mais ça, c'est sur les applis, parce qu'en vrai, quand Ouais. on est face à face, Ouais, on pose pas mais les questions. en fait, sur les applis, c'est les gens que posent, enfin, c'est les questions que posent les gens, c'est celle-là. Ouais. T'habites où, tu fais quoi, Ouais. et c'est quoi la troisième? Et qu'est-ce que tu cherches. Bah, qu'est-ce que Ah tu ouais. cherches? On le pose quand même en général non quand tu rencontres quelqu'un non. Mais attends, enfin, tu sais pas On non te plus le- tout le temps ce que tu veux faire Ah bah dans non ta mais justement vie. je dis pas que tu le sais Enfin, mais c'est tu une vas au question marché, qu'on tu sais pose. pas forcément ce que tu y vas, enfin, chercher, tu vois. Mais Donc c'est une question qui est récurrente on quand peut- même. on- Donc tu dois rencontrer beaucoup de mecs qui Ah oui. posent cette question quoi. ouais, et puis en plus ils savent pas parler. Enfin, ils sont laconiques. Enfin, c'est oui, Intimider, non. Bah ouais, bah ok. Ok, d'accord. Ah, c'est- Et il y a un- Mais ils ont pas de enfin, C'est non, pas de c'est- répartie, c'est quoi, horrible de c'est- faire des généralités, mais ceux avec qui je discute, pas longtemps parce qu'ils n'ont pas de répartie. Moi, ouais, enfin, on peut se parler sur une application. Ok, il y a un écran, c'est chiant, je comprends, on est plus sympa. Enfin, c'est plus sympa dans un bar, mais on peut un peu se titiller, tu vois. Faut de l'humour quoi. dans ce que tu disais tout à l'heure, j'avais l'impression qu'en fait, ceux qui rentraient dans ta relation Cercle. libre, ils restaient parce qu'en fait, ils s'accrochaient. Tu avais l'air de dire tout à l'heure, bah lui, il est bien, il a trouvé sa place, il revient et tout. En fait, si on s'accroche, on reste avec toi, quoi. Non, mais moi aussi, enfin, T'as oui. quand même ton mot à dire. Ah bah bien sûr. Non, Elle a dit quand même aussi que ça marchait bien au lit, donc je pense qu'il y a. Ah oui. Ah ouais. C'est Ouais, quand même notion. le critère déterminant. Ouais. Ah oui, d'accord. Bah oui, on avait compris, je crois. Donc faut tester quoi. Mais après, moi aussi, je relance. Enfin, ils sont pas tout seuls à essayer de ramer. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Mais je relance moins. Comment ça, tu relances moins? C'est-à-dire, Bah, en fait, je considère que si la personne a envie de continuer de me voir, elle trouvera toujours un moyen. Mais si toi, tu as envie de la voir, tu lui fais savoir? Oui. D'accord. Et donc, M n'est pas au courant, mais semble s'en foutre. T, il sait, de toute façon, tu vois Ouais, des lui, il est couples au avec courant lui. de Tu tout, vois ouais. couple 1 et 2 avec T ou pas Ouais. du tout? D'accord. Enfin, ou sans. Oui, enfin, c'est libre du coup. Ouais. Il est formidable ce mot, relation libre. Là, je les ai vus sans ce week-end. D'accord.
Et il y a un nombre limité de places dans ta relation libre? Le temps. Comment ça se joue? C'est les chaises musicales? Parce que là, t'en as oui. 3, tu peux en faire rentrer une ou deux de plus? Ou comment ça se passe? Non, là, ce serait compliqué. Là, ce serait compliqué, ouais. Non, mais après, c'est pareil. T, c'est hyper régulier depuis 6 mois. M, c'est très irrégulier depuis 9 mois. Tu vois, donc ça bouge tout le temps. Et ton entourage, tes amis, ta famille, est-ce que tu leur en parles et comment ils réagissent? Alors, mes parents, non. Enfin, ma mère en l'occurrence, parce que j'ai que ma maman, non. Clairement, mais comme je pense aucun de vous ne raconte sa vie sexuelle à ses parents, le dimanche midi autour du rôti. Mais après, ma meilleure amie, elle est elle est au courant de tout. Elle est au courant de tout. Et après, moi, je suis assez libre d'en parler, mais par exemple, j'ai déjà été en couple avec une fille à un moment donné. Et une de mes meilleures amies m'a dit « Oh mon Dieu, mon père, parce qu'on est partis au Vietnam ensemble en vacances, elle a cru que du coup j'étais en couple avec toi. » Alors on a fait une syncope, donc je me suis dit « Bon, je vais pas lui raconter que j'ai une copine en ce moment, ce serait déplacé. » Mais justement, ta meilleure amie, elle porte quel regard sur ça et est-ce que ça t'influe quelque part? Est-ce que non, pas du tout? Mais elle est quoi? Elle est genre en couple hétérosexuel Non, elle est célibataire, mais alors pour le coup, on est assez opposés. Ouais. Elle aimerait rencontrer quelqu'un et pas via des applis et se mettre en couple simplement. Elle cherche vraiment un couple, le vrai couple que toi tu cherches à fuir en gros. Enfin, pas à fuir, mais en tout cas dont tu ne veux pas. Pas du tout. Enfin, moi, j'adorerais être en couple, mais ça se présente pas. Ah, t'adorais être en couple? Bah, c'est quand même super cool. Mais pas avec T, ni avec M, ni avec E. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que T devienne ton couple? Déjà qu'il pose des questions, qui s'intéresse à moi. Enfin, je suis persuadée, parce que je l'ai déjà vu, soit dans mes précédents couples, soit dans des couples autour de moi, quand un mec est intéressé par autre chose que seulement le cul de la nana, il est capable de remuer ciel et terre. Mais ça existe quand même. Bah, bien sûr que ça existe. Oui, mais c'est juste que on a l'impression que tu les rencontres pas, ces mecs-là. Non. Vraiment, tu les rencontres pas, quoi. Mais moi, il y a pas de mecs sur les applis qui sont en mode genre t'es trop bien. Non. Ou alors ils te plaisent pas, quoi. Bon, peut-être qu'ils me plaisent pas, mais sinon, ou alors c'est le mec qui pose les 3 questions rédhibitoires. Ah oui, c'est les 3 questions. En fait, il faut. Et tu t'as une idée pourquoi tu rencontres pas ce genre de mec entre guillemets? Bah non. Mais peut-être parce que. Ça va peut-être venir. Hein. Ouais. Est-ce que tu es épanoui, toi, dans ce modèle-là? Ouais. C'est le plus important. Enfin, ça me paraît. Oui. Toi, tu es épanoui, tu te sens bien. Il n'y a pas de frustration, en fait. Tu n'es pas en train de te dire, bon, voilà, j'ai tout ça, c'est chouette, mais j'aimerais bien qu'il y ait un mec qui, justement, s'intéresse à moi, me pose des questions. Tu es bien dans ce modèle, Et comment tu envisages une construction d'avenir? Mais je sais pas, qu'est-ce que tu imagines pour ton avenir? Moi, j'adorais être en couple avec, déjà quelqu'un qui corresponde à ma vie, ou en tout cas qui a envie de rentrer dans ma vie, donc qui s'intéresse à moi, mais au-delà d'aimer les relations libres, je collectionne un peu, je suis féministe, écolo et végétarienne, donc ça commence à être compliqué. Et je fais du sport beaucoup, je fais du triathlon, donc il faut vouloir s'adapter à toutes les cases. Mais si je peux me permettre, si jamais quand tu dis j'aimerais éventuellement être en couple, est-ce que tu pourrais plus maintenir tout ça? C'est-à-dire tu voudrais être en couple et continuer de voir des couples, donc être en couple libre en fait? Ouais. D'accord. Enfin, moi j'adorerais que mon mec, qu'avec lui on puisse aller voir d'autres couples. Moi j'aimerais bien continuer de voir des nanas de mon côté. Indépendamment de lui. Ouais. Genre, salut mon gars. Je te laisse avec la PS4. Ça se fait ça? D'autres mecs, non, tu voudrais pas? Après, je ressens moins le besoin d'aller voir d'autres mecs, ouais. Donc tu te sens plus... Attends, j'ai pas compris. Tu ressens moins le besoin d'aller voir d'autres mecs en plus de lui, ok. Lui, ça pourrait être le mec. Tu vois plus de mecs que de filles. Oui, mais un mec de plus. Non, même pas, regarde. Ah, si, un mec de plus. Ouais, t'as un mec de plus, c'est vrai. Ouais, c'est quasiment... Et en fait, c'est parce qu'il est irrégulier. D'accord, il est irrégulier. Il est irrégulier. Tu le vois pas souvent, quoi. Ouais. Non. Ouais. Après, je pense que ça existe, ce genre de mecs qui sont ouverts. Après, c'est vrai que... Je pense que ça se trouve. Ça existe. Mais moi, est-ce que t'aurais pas peur, justement? Il y a toujours ce truc de se dire... Enfin, quand t'es justement en couple, tu te dis, si demain, ma meuf, elle va coucher avec un autre mec, est-ce qu'elle va pas préférer l'autre mec, quoi? Ouais, ça c'est le respect. Et pour le coup, comme je le vis pas. Je sais que T&M voit d'autres nanas tous les deux, mais je pense que comme j'ai pas de sentiments pour eux, c'est aussi beaucoup plus facile. C'est pas trop grave, ouais. Bah non.
Et au contraire, même, bon, il me raconte et j'adore. Ça te fait marrer? Ah, mais ça Ça t'excite? Ah ouais. Bah oui. Non, mais après, quand tu parles de préférer, moi je me dis, est-ce que c'est grave en fait s'il y préfère, puisque si la personne revient. Oui, mais si elle revient pas. Pour le coup, ouais. Du coup, t'imagines si elle revient pas. Si elle est dans une relation libre, tu vois, elle est. Enfin, je sais pas. Non, parce qu'après, t'as aussi quand même dans les autres couples libres dont j'ai pu entendre parler, t'as quand même un couple stable et puis après des gens qui gravitent autour, mais d'accord. T'as une relation privilégiée. Donc, ok, d'accord. Et ouais, pour le coup, autant je trouve que pour qu'il y ait un bon sexe, il faut qu'il y ait une bonne entente. Donc s'il allait voir ailleurs pour du sexe, forcément il faudrait qu'il s'entende bien avec la personne. Mais ça me ferait chier qu'il partage une trop grande complicité ou trop de choses que j'attribue au couple, c'est-à-dire ciné, resto, concert, expo. Ça serait que avec une personne, quoi. Ouais. Enfin, je préfère. Mais après. Exclusive sur le ciné et l'info. T'es allé au ciné. T'es allé au ciné avec cette personne? Je te quitte. Tu couches avec elle toute la semaine, je m'en fous, mais le ciné, attends, ça passera pas. Hein. Attends, c'est intéressant. Ouais. Mais pour le coup, je trouve qu'il est là l'intime. Dans un couple. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai truc intime, oui, dans le fait d'aller au ciné, ça peut être intime. Tu veux dire que l'intime, c'est pas l'échange corporel? Non. Le sexe n'est pas intime pour toi? La nudité, c'est moins intime. Regarde à la plage, tu te balades presque à poil devant quand même centaines de personnes. Ouais. Pas complètement, mais. Elle commence où l'intimité pour toi alors? Ah, pour moi, c'est quand tu te racontes ta vie. Ta journée, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce qui peut t'agacer. Quand l'autre sait te détendre après une longue journée, ça, c'est l'intime. Enfin, pour vous qui êtes en couple, je sais plus qui, mais quand même, c'est le soir, la conversation. Si on ramène ça, l'intimité, à ta vision des relations libres, j'ai l'impression qu'en fait, ta relation s'arrête avec ton intimité. Tu as dit qu'il rentrait pas chez toi. Et c'est comme ça que tu vois ta relation libre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mur, le mur de l'intimité. Non, moi, je serais ouverte aussi à laisser certaines personnes rentrer dans mon intimité. Sans pour autant être en couple complètement avec elle. En fait, j'étais avec... quand j'ai commencé à être avec T, j'étais avec une nana, à la base. Et là, pour le coup, donc elle a pas trop aimé l'idée que je commence à voir T. Mais là, pour le coup, elle venait chez moi. On était intimes. Du coup, là, elle était rentrée dans ton intimité et vous étiez peut-être plus dans un rapport de couple. C'est peut-être ça c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait ouais. Et toi, tu voulais pas, évidemment. Non. Mais j'aurais bien continué d'être intime avec elle, mais tout en pouvant continuer de voir d'autres personnes. C'est marrant parce que du coup, le mot intime est déplacé. Je trouve ça étonnant, mais même la manière dont tu as parlé, si tu parles de thé ou tu partages du sexe avec lui et pourtant tu n'es pas intime puisque dans ta définition, il ne te pose pas de questions. Donc c'est extra. Mais c'est là que commence un vrai couple. En fait, tu peux très bien commencer sur un plan cul. Et en fait, c'est quand tu t'intéresses vraiment à l'histoire de l'autre, qui il est, c'est quoi sa vie de tous les jours, qu'est-ce qui te passionne, à quoi il pense quand il se réveille. C'est là que... Tu peux t'y intéresser aussi avant que ce soit un plan cul. Alors, moi, je suis très sociable. Donc, moi, je connais beaucoup de choses de sa vie. Je sais exactement ce qu'il a fait ce week-end. Je sais exactement ce qu'il a fait pendant cet été, pendant ses vacances, avec qui il est parti, mais lui, il sait pas. Parce que ça l'intéresse pas. Alors, moi, je pars du principe que s'il n'a pas posé de questions, c'est que ça l'intéresse pas. Mais je sais pas, peut-être que vous avez une autre définition de pourquoi il ne serait pas. Que tu vois juste. Mais il y a quand même une différence entre échanger des faits et puis après échanger des pensées, des valeurs. Oui, pour le coup, oui. Là-dessus, on partage beaucoup ça. Donc vous avez des valeurs communes ? Ouais, parce que tu mets un pied dans le couple là quand même, hein. Pas forcément. Ils sont 6, hein. Oh merde, t'as raison. On dit comment quand on est 6 ? Ça s'appelle comment ? Je sais pas. Et comment ça se termine une relation libre là, par exemple, je sais pas, avec M, si ça se terminait, ou avec T ? Ça pourrait se terminer comment ? Si éventuellement ils avaient quelqu'un d'autre et qu'il voulait être exclusif ou en arrêtant de se donner des nouvelles. Ouais. En arrêtant de se voir. Toi, comment tu fermerais la porte ? Comment toi tu fermerais la porte ? Parce que là, ce que tu me dis, c'est que c'est plutôt de leur fait, quoi. Ouais. Toi, t'as l'air vachement passive, en fait. Non, toi, tu pourrais continuer, en fait. Ouais. Toi, tu continues tant qu'ils viennent. Mais moi, j'aimerais bien continuer, même si je me mettais en couple, on va dire, plus exclusif avec l'un d'entre eux. Enfin, je vois pas... Non, mais alors justement, comment ça pourrait se terminer ? De mon côté ? Oui.
Bah, je vois pas. Il y a pas de c'est marrant parce que tu utilises quand même la définition. Si je me mettais en couple plus exclusif, mais tu continuerais. Donc en quoi c'est plus exclusif? Ce serait pareil en fait. En fait, c'est quoi le plus exclusif? C'est que du coup, tu irais au ciné que vraiment avec une personne ou il y en aurait qu'un qui pourrait venir chez toi? Il y en aurait un déjà, il y en aurait un qui viendrait chez moi. Donc il y en aurait un principal et puis après les autres. Mais parce que c'est pas du tout les mêmes relations en fait à chaque fois. J'imagine, c'est ce qui doit être plaisant, c'est que du coup, donc en fait c'est hyper riche pour toi d'avoir toutes ces relations différentes. Ouais, je trouve qu'on peut pas comparer la relation que j'ai avec eux ou T ou avec l'un de ces couples. Et t'as envie de renouveler le stock quand même un peu ou... Non, alors moi je suis assez. Non parce que c'est enrichissant aussi d'avoir de la nouveauté peut-être. Non, mais je comprends du coup quand Connie tu dis je suis assez passive, c'est que moi je suis assez feignante. Donc en fait t'attends de te faire draguer ou. Ouais, enfin oui, vraiment. Qui est quelqu'un qui arrive dans ta sphère. Ouais. Et même sur quoi, Tinder, après le sport, même sur Tinder, c'est eux qui me, enfin sauf T, mais c'est eux en général qui viennent me parler. Toi, t'attends quoi? T'attends de voir ce qui se passe. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, on a rencontré Anne qui est venue nous parler de libertinage, et je trouve qu'il y a une dynamique assez un peu commune pour de vrai. C'est quelque chose qui t'intéresse. Tu connais le libertinage? Bah, pour moi, le libertinage, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, c'est pas avec d'autres personnes. C'est vraiment soi-même. Enfin, c'est une question de soi à soi avec d'autres personnes, mais de soi à ça, c'est-à-dire là, enfin moi, je me considère pas papillonnée. Il n'y a pas de suivi pour moi dans le libertinage. C'est vraiment l'enchaînement éventuellement de plans cul. Tu veux dire, il y a plus de quantité qui change. C'est comme si tu faisais plein de plans cul. Ouais. C'est plus anonyme. C'est des gens que tu connais pas en fait dans le libertinage. Enfin, c'est ta vision en tout cas, ce que tu penses être le libertinage. Moi, je les revois. Bon, certes, on dîne pas au restaurant, mais on dîne ensemble. On va boire des verres, on discute. Enfin, on s'échange des nouvelles toute la semaine. Ouais. Quand même. Et si on peut rentrer un peu dans le détail, justement, quand vous êtes dans les plans, par exemple, avec T et avec le couple, du coup, vous avez des rapports sexuels tous les quatre, ou alors juste 2 par 2, ou ça change ou... Non, enfin, c'est plutôt à 4. C'est à 4, ok. Ouais. Et avec les 2 couples, c'est pareil? Ou ça dépend des envies des uns et des autres? Ah non, c'est vraiment, dans ce cas, oui, c'est vraiment à 4. C'est vraiment à 4 à 3, chaque fois. 3 à 4, ouais. 3-4, c'est 3, c'est quand tu vas toute seule, quoi. Ouais, ouais. Non, mais le but, c'est vraiment d'être dans un partage total. C'est pas genre moi avec le mec ou la nana avec T. Ça aurait pu. Enfin, ça pourrait, quoi. Alors, pour le coup, là, on a des valeurs communes avec T. Non, là, vous dites non, c'est pas bien. C'est pas ce qu'on cherche. C'est parce que les deux veulent, ok. Ouais. Voilà. Okay. Mais lui, quand toi tu vois juste le couple toute seule, ça le dérange pas? Il est pas en mode genre ah ouais, tu vas et tout, c'est pas cool. Tu m'as oublié. Il pourrait, quoi. Si. Ah, des fois, il te dit. Non, mais là, ce week-end, il était pas là. Et donc, j'y suis allée. Et il me boude pas, mais. C'est pas grave, il y a M, il y a E, il y a couple de. Oui, mais avec eux, il est pas dans ma relation avec eux, avec M non plus, donc. Oui, mais je veux dire, s'il boude, c'est pas très grave. Enfin, tu vois, c'est pas. Et toi, tu les as pas présenté. Tu les as pas présenté eux? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas la relation que eux cherchent ou que. Ouais. Okay. Qu'on cherche ensemble, ouais. Donc tu mélanges pas tout non plus, quoi. Non. Non, après, les gens sont pas non plus des pièces qu'on peut interchanger. Enfin, elle a pas envie de ça, moi non plus. Moi, j'aime bien être avec elle. Non, en fait, j'ai pas. Et tu l'as rencontrée par une appli aussi? Ouais. La même Tinder? Ouais. Ah oui, c'est vraiment. Tu peux faire des rencontres fille-fille? Oui, il faut ouvrir le. Je crois qu'il faut juste. Je sais pas. Et du coup, c'est aussi comme ça que tu rencontres les couples, parce que en général, c'est la nana qui cherche. Souvent, les couples cherchent plutôt une nana qu'un couple. Ou qu'un mec. Ouais. Ok. Très bien. Bon, très bien. Dan, tu as une dernière question? Alors, il y a plein de questions, évidemment, mais j'ai juste une question assez pratique. Si tu te projettes un peu sur le long terme, je sais pas, tu te dis peut-être que dans quelques années, tu vas avoir, je sais pas, hein, mais peut-être tu te dis j'aurais envie d'avoir des enfants, machin, tu auras peut-être moins de temps. Est-ce que tu penses que tu pourras toujours, dans 10-15 ans, avoir justement avoir autant de temps libre pour voir plein de personnes?
Ou est-ce que tu penses que ça va pas devoir forcément se resserrer, mais pas par rapport à tes envies, mais par rapport juste au fait que tu auras moins de temps? Ouais, et puis à tes envies aussi. Enfin, envie de consacrer du temps à d'autres personnes, d'autres choses. Ouais, là, moi, je me considère quand même comme célibataire, où j'ai que moi à gérer, j'ai pas d'enfants. Voilà. Donc, non. Donc tu te dis, ça va peut-être se resserrer un peu, quoi. Mais autour d'une personne, et puis après, peut-être avec une petite ouverture, avoir d'autres gens, quoi. 2 personnes, quand même. 2 personnes minimum, ouais. Et après, bien, pareil, pouvoir un peu, quand même, un petit peu papillonner. Pas forcément papillonner. En fait, j'aimerais vraiment, dans mon idéal, plus tard, même avec des enfants, j'aimerais être en couple avec mon mec et de temps en temps. Et avec quelqu'un d'autre. Et avec une nana. Cool. Et que je partage avec mon mec. Tu m'étonnes. Que tu partages avec ton mec. Mais bon. Mais du coup, elle serait aussi avec. Meilleur mot que cool. Avec un autre mec. Ouais. Par exemple, elle aurait sa vie. Enfin, elle vivrait sa vie, quoi. Ouais, elle vivrait sa vie. Et le mec, il pourrait aussi vivre sa vie. Mon mec, en fait, ouais. Oui. Mais j'imagine quand même vraiment une base, couple ouvert. J'aimerais bien un couple à 3, ouais. Ouvert. Ah oui, à 3. Ouais. Mais bon, on verra. On verra. Je peux revenir dans 5 ans. je te le souhaite. En tout cas, je te souhaite d'être épanoui, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est ça. Merci en tout cas pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci les gars, merci Mitch. Thank you, Mitch. Vous pouvez continuer la discussion sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur YouTube, sur www.lesgentilhommes.fr et surtout, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Vous êtes déjà nombreux à le faire. Je vais sortir la liste des nombreux tipeurs parce que je suis très bien préparé. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, franchement c'est hyper cool. Donc je rappelle le décalage entre le moment où on enregistre et le moment où on type, donc je cite les tipeurs au jour de l'enregistrement et il y en a peut-être des nouveaux qui se sont ajoutés dans les mois qui se sont écoulés. Donc, les semaines. Les années. Non mais donc il y a Michael, Shop, Valentin, Pat, Hub0, Semché, Sophie, Bidule, Marlion, Nicolerme, Fab, Telkmar, Florence, Charlotte, Mathilde, Rio Saeba, Mathieu, Lolo, voilà, Jimmy. Merci à vous pour vos tips. C'est grâce à vous qu'on peut avancer. N'hésitez pas si vous voulez participer au financement. C'est pas le financement du podcast, c'est le financement des petits à côté. Le type, ça nous permet d'avoir une petite régie, de pouvoir avoir des petites bouteilles d'eau pour les invités. Et plus on augmente dans les paliers, ce qu'on voudrait avoir, c'est des illustrations. On voudrait pouvoir se déplacer. On voudrait pouvoir mieux rémunérer notre community management. Donc on a plein d'envies. Se déplacer éventuellement en avion. Se déplacer en jet privé. En jet, ça serait pas mal. Ou en hélico. En jet électrique, un truc qui pollue pas trop. Mais en tout cas, voilà, les envies sont là. Et comme de toute façon, le podcast est gratuit, si vous souhaitez nous soutenir ou contribuer, n'hésitez pas à laisser un petit tip, soit régulier, soit de temps en temps, soit... Voilà, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? C'est tout, au revoir, non ? Mais non, mais t'avais dit les remerciements, il comptait pas il est pressé là, il doit y aller. Quoi ? T'as dit que la dernière fois, t'as dit que les remerciements, tout ça, ça comptait pas dans le temps de l'épisode. Donc voilà, exactement. Donc on ne compte pas, très bien. C'est ce que j'ai dit ça moi. Oui, t'as dit ça la dernière fois. Et voilà, merci Sophie d'être venue. Merci à vous. Merci Sophie. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao. Ciao.